Oral de concours, se faire coacher pour réussir. C'est une question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Est-ce que j'ai besoin de me faire coacher pour réussir mon concours? Je vais essayer de répondre à cette question dans le cadre de cette vidéo en vous donnant des arguments qui me paraissent assez évidents, mais que parfois certains contestent. Donc il est intéressant pour vous d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, de manière à vous faire votre propre idée quant à la question de savoir s'il est nécessaire de se faire coacher pour réussir son concours. Alors, vous êtes peut-être dans la situation des personnes qui ne savent pas quoi réviser. Les concours, c'est tellement vaste, hein, quel que soit le concours que vous préparez, fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale, quel que soit le métier, hein, il y en a une multitude, je ne vais pas tous les citer. Il est parfois difficile de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je révise? Il y a tellement de choses. Est-ce qu'il faut que je suive l'actualité au quotidien? Est-ce qu'il faut que j'apprenne par cœur les droits et les obligations des fonctionnaires, les notions de finances publiques, l'organisation du ministère dans lequel je postule, etc. etc. Donc, c'est pas toujours facile de savoir quoi réviser. Donc ça peut être déjà un premier argument pour vous faire aider. Deuxième chose qu'il est important aussi, qui peut être important pour laquelle il est important, excusez-moi, de se faire aider, c'est la manière de s'organiser dans son travail. Pas toujours simple de s'organiser lorsqu'on prépare un concours. Et oui, je travaille, j'ai une famille, des enfants, un mari, je fais du sport, etc., etc. C'est pas simple de me préparer pour le concours, donc effectivement, il va falloir que j'apprenne à m'organiser. Donc, apprendre à s'organiser, c'est également possible dans le cadre d'un coaching. Ça, c'est quelque chose qui peut être bien. Troisième argument, effectivement, vous ne savez pas si vous progressez finalement, si personne n'est là pour vous orienter, pour vous préciser si vous progressez ou pas. Donc, il peut être aussi intéressant de se faire coacher pour pouvoir se faire fixer des objectifs et surtout les évaluer s'ils sont atteints ou s'ils ne le sont pas. Donc ça, ce sont des choses qui sont plutôt importantes. Quand on parle de coaching, alors c'est un accompagnement avec un coach, etc. Néanmoins, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire et vous pouvez notamment aller dans les éléments de description de la formation dans laquelle vous allez pouvoir découvrir un certain nombre de choses que je fais, hein, qu'il s'agisse de ma newsletter gratuite, hein, à laquelle je vous encourage vraiment à vous abonner, hein, puisque vous y trouverez une multitude de choses qui pourront vous aider. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Comme ça, vous serez certain de ne rien louper. Hein, ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des vidéos qui ne sont pas forcément toujours présentées. Donc, abonnez-vous, au moins vous aurez la certitude de voir passer cette vidéo qui pourra toujours vous aider. Hein, vous n'imaginez pas à quel point elles peuvent aider les gens dans le cadre de la préparation de leur concours. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs, vous pouvez aussi, vous voyez que pour ceux qui sont sur YouTube, en tout cas les autres, vous ne pourrez pas, mais ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir un petit merci en dessous que je vous encourage à cliquer dessus, à me remercier pour mon travail et à investir un petit peu pour me permettre de continuer cette chaîne YouTube, de pouvoir la développer encore plus avec des vidéos plus complètes, plus longues, plus précises et peut-être avec des angles sur les différents concours. Donc vraiment, si ça vous enchante, je vous en remercie par avance. N'hésitez pas, comme l'autre l'ont déjà fait, à me remercier. Ça me fait très très plaisir. Maintenant que nous avons vu quelques arguments pour se faire coacher, hein, je vous rappelle, pour savoir quoi réviser, pour s'organiser, pour suivre sa progression. Hein, c'est vraiment trois éléments importants. La question qui peut revenir aussi est de savoir s'il faut se faire coacher pour l'écrit ou pour l'oral, ou pour les deux. J'ai pas de réponse. Ça va dépendre de vous, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, moi, c'est quand on prépare son écrit, il est important d'acquérir, bien évidemment, des notions, mais surtout de faire des exercices, de faire des copies et de les faire dans les conditions réelles. La vraie difficulté, c'est pas de faire une copie d'écrit, c'est de la faire dans les temps. Donc vraiment, faites-la dans le premier élément de coaching que je peux vous donner, c'est celui-ci. Faites-le dans les temps.
vous vous levez plus tôt le dimanche matin, vous travaillez plus tard le soir, entre midi et deux, enfin vous faites comme vous voulez, mais vous le faites dans les temps, ne le faites pas, ne saucissonnez pas, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, ça n'aurait pas de sens. Hein. Donc vraiment, faites-le comme le jour de l'épreuve, c'est important. On peut aussi se faire coacher pour l'oral, bien évidemment, c'est ce que je fais moi assez régulièrement. Hein. Je coach des personnes pour leurs épreuves orales, ça permet de donner des conseils, de faire des simulations. C'est quelque chose qui est essentiel quand on veut progresser à l'oral. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence, alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, hein, c'est pas l'objet. Mais le fait de se faire coacher, très souvent les gens me disent « Ah, je pensais pas qu'il faudrait que je dise ça, je pensais pas qu'il y aurait ce genre de questions. Ah, ça m'a aidé pour ma présentation, etc. etc. » Hein, donc vraiment, le coaching pour l'épreuve orale, moi, me paraît indispensable. Autant pour l'écrit, on peut se poser la question, encore que, mais pour l'oral, ça me paraît vraiment indispensable, et ce, même si vous parlez bien, même si vous avez l'habitude de vous exprimer. C'est un des éléments de la réussite de l'oral, mais pas que. L'organisation d'une présentation, la manière de répondre à des questions, c'est quelque chose qui ne peut pas s'improviser si on ne sait pas le faire. Alors moi, j'ai passé un des concours, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez, et c'est vrai que j'ai certainement perdu du temps à l'époque parce que je n'avais pas de coach, hein, j'ai fait ça tout seul. Bon, ça remonte à plus de 20 ans, donc les accompagnements étaient beaucoup moins nombreux. Par contre, les concours étaient beaucoup plus nombreux. Donc, on pouvait se permettre de le rater une fois, on le repassait dans l'année. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. En 2024, je tourne cette vidéo en 2024, si vous la regardez en 2025 ou 2026, je ne pense pas que les choses se seront arrangées. Donc c'est vrai que les chances, il faut se donner tous les moyens de réussir parce que quand on rate, des fois on attend 1 an ou on attend 2 ans même, hein, pour repasser son concours. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je ne saurais que trop conseiller de se faire coacher. Hein. Moi, en tout cas, j'ai échoué 1 fois ou 2 à certains concours parce que peut-être j'ai pas fait les choses comme il fallait les faire à l'époque. Mais comme je vous le disais, j'ai eu la chance de pouvoir le repasser rapidement. Et du coup, ça n'a pas été trop pénalisant pour ma carrière. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous choisissez un coach, si vous allez dans cette voie-là, alors déjà, ça ne vaut pas des millions, hein, je vous rassure. Il faut que vous preniez quelqu'un en qui vous ayez confiance, quelqu'un en qui correspond à la personnalité corresponde. Donc, vous en trouverez plein sur Google ou sur YouTube. Hein, on est quelques-uns aussi. Mais il faut vraiment que vous ayez quelqu'un qui corresponde à votre personnalité, avec qui vous avez envie de travailler. C'est important. Pas quelqu'un de... Voilà, si vous êtes quelqu'un de... Selon le concours, vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un de trop académique. Et puis, sur certains concours, au contraire, il faudra quelqu'un de très structuré, de très précis, etc. Ça va vraiment dépendre de vous, de vos lacunes, de ce que vous attendez d'un coach. Mais choisissez-le bien, ça c'est important. Hein. Donc, je récapitule un petit peu. Un coach, il va vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut réviser, à ne pas perdre du temps sur des choses inutiles. Il va vous aider à vous organiser. Il va vous permettre de voir si vous progressez. Et il va vous permettre de répéter certains exercices. Donc vraiment, moi, si j'étais vous, je ne ferais pas l'économie de quelques euros ou quelques dizaines d'euros qui peuvent vraiment faire la différence et afin de ne pas faire partie de ceux qui viendront me voir l'année prochaine en me disant oh, « J'ai raté d'un demi-point. Quel dommage. J'y étais presque. » Eh bien oui, mais le coach, il vous aurait fait la différence. Ça, c'est une certitude. S'il est bon, bien évidemment. C'est sûr qu'il n'y a pas que des bons, hein, soyons très clairs. Hein. Mais s'il est bon, le petit point qui va vous manquer, il vous l'apporte sans aucun problème. Voilà, j'en ai fini sur cette vidéo sur préparation de concours et coaching. Vous voyez que ça va ensemble. Réfléchissez bien. Regardez un petit peu tout ce qui se fait sur le net, sur YouTube, etc. Si vous en éprouvez le besoin. Puis dans ces cas-là, je vous dis peut-être à bientôt. En tout cas, quoi qu'il arrive, à bientôt sur cette chaîne à laquelle vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à la petite cloche. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Hein, ça me fera très plaisir. Et encore une fois, si vous avez envie de me remercier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur le petit merci et vraiment, ça me fera énormément plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt.